On va rester du côté de cette frontière. On va passer vers Bayonne puisqu'on va travailler avec le sujet proposé par Linkster. Donc c'est l'équipe les 3D Print Hub qui vont monter sur scène. Alors ça se dit bonjour au passage avec l'équipe d'avant. Donc l'équipe 3D Print Hub est composée d'étudiants de la White Cold School. Ouais, c'est bien. De UPV et AEG. Donc un petit mélange international. Ça a discuté en quoi cette nuit? Anglais, voilà, English. Et donc l'idée c'était de voir comment on pouvait créer un hub de service pour la marque Linkster. Et donc allez-y, faites-vous plaisir, expliquez-nous comment vous avez fait, qu'est-ce que vous nous proposez pour l'entreprise. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, nous avons travaillé pour l'entreprise Linkster, qui est une entreprise qui fait du développement industriel sur des machines addictives et pour développer justement aussi pour développer des machines des machines imprimantes 3D pour industriels dans l'économie collaborative et évolutive. C'est une jeune start-up basée sur Bayonne. Voilà, leur problème, c'était qu'ils ont beaucoup de contributeurs à manager et différentes configurations qui sont possibles, du fait que c'est un système ouvert avec différentes possibilités de matériaux, différentes évolutions possibles dans leur système. Donc, la solution, c'est d'interconnecter tous les utilisateurs en créant une base de données avec les distributeurs, les clients, une partie développement, formation, fabrication et un hub pour mettre tout le monde en relation. Ensuite, par exemple, pour un cas Airbus qui aurait besoin de développer un produit, une nouvelle matière, ils vont faire un exercice, une démo et ouvrir sur une innovation. Et c'est l'ouverture vers une nouvelle forme d'industrie, la 4.0. Ensuite, on trouve la formation, les conseils, les ressources. Dans la fabrication, on va avoir un système pour valider les différentes pièces et qu'elles elles rentrent dans le catalogue de Linkster. Ensuite, dedans, on va avoir différents services en plus maintenant qu'on a pensé à rajouter pour un système ouvert, un système pour échanger, donc soit via forum, soit via chat pour un peu plus de confidentialité, un système pour suivre les bugs des machines, pour améliorer la maintenance, avoir les retours d'utilisateurs, de la documentation, le stock matière, cartographie pour mettre en relation tous les utilisateurs. Et donc ensuite d'autres parties sur le développement. Ensuite, nous avons eu l'idée, pour améliorer le système, d'amener des capteurs d'objets, c'est-à-dire ce sont des petites caméras pour visualiser la pièce et mieux gérer les problématiques qu'ils pourraient rencontrer. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question? Je peux poser la question en español. Sí, lo vamos a intentar traducir si quieres. Entiendo que este tipo de actividades pueden tener un problema con la gestión de los datos y la propiedad de los datos, la confidencialidad de los datos, porque puede que ponga en común datos de utilizadores diferentes que puedan tener ese problema de mantener la confidencialidad de los datos. ¿Esto lo habéis pensado, lo habéis tenido en cuenta?
Alors, je vais traduire, je sais que vous y avez pensé. On parle de hub, il parle de confidentialité des données et de différents utilisateurs qui vont être mis en relation. Oui. Je sais que vous avez abordé cette question, donc tu peux lui répondre. Effectivement, on pense qu'il faut faire attention. Il y a une partie de confidentialité à pouvoir préserver. Donc nous, on n'est pas rentré totalement dans le sujet, mais on l'a pris en compte et on a apporté ce point pour Linkster. Voilà. Juste pour préciser, le capteur de pièces, il va détecter la pièce finie ou en cours de réalisation? En cours de réalisation. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci. On va donner... Est-ce que Linkster sont parmi nous? Karine, oui, Thomas, là. Ici, là. Quatrième rang, devant toi. En tout cas, merci à vous d'avoir amené votre machine. Parce qu'elle a énormément servi cette nuit, elle a tourné 24 heures sur 24, je crois. Ouais, bah c'est toujours... Hein? Donc c'est la nôtre? Ah bah ouais, bah... Bon, merci de l'avoir vendue. On a réussi, ça a bien fonctionné l'année dernière, du coup, voilà. Olivier, il a fait bon, c'est notre machine. Ok, bon, bah merci de l'avoir vendue. Merci Olivier pour la contribution de ta machine, et du coup la machine d'Adimadour, l'écosystème Estia. Non, mais c'est toujours un plaisir, hein, nous, de venir sur ces 24 heures pour aider justement au prototypage des idées des candidats. Donc nous, c'est la première fois qu'on propose un sujet. Alors on sait qu'on a proposé un sujet qui était assez technique, assez abstrait, très systémique en fait, donc il n'y a pas forcément de démonstrateur physique à la fin. En tout cas, bravo quand même à l'équipe pour avoir réussi à tenir ces 24 heures. C'est pas facile à gérer avec la fatigue, avec les différentes langues, tout le monde est dans des situations un petit peu particulières. Et vous avez réussi à bien synthétiser le besoin. Pour nous, c'était hyper important puisque c'est quelque chose de compliqué. Aujourd'hui, on a des beaux diagrammes de principes sur lesquels on va pouvoir se baser et commencer à coder des petites maquettes. Voilà. Ouais. Donc bravo à tous et on rejouera l'année prochaine. Au nom de tous, merci. Merci. Merci beaucoup. Encore la WAG, super. En tout cas, c'est sympa, vous ne l'avez pas mis sous forme UML, parce que sinon, on aurait perdu quelques-uns là.